Bonjour, aujourd'hui je vous propose de retrouver le personnage de Marguerite sur son lieu de travail. Marguerite de Paris, l'un des personnages féminins du Secret d'Aramis. Porthos de Pontac, Paul de Batz de Castelmore et un certain François de Montlezun, marquis de Besmaux, tous mousquetaires du roi, regardaient les lavandières battre le linge au lavoir de la Samaritaine. C'était un après-midi d'été, et ces femmes ruisselaient sous l'effort dans une chaleur orageuse. Chaque mouvement de leur battoir semblait éreintant. Leurs jupes remontées dévoilaient leurs chevilles, et un décolleté d'été révélait pour certaines de blanches épaules. De Pontac, en connaisseur exigeant, regrettait qu'elles ne fussent pas assez belles pour lui. Et Besmaux renchérissait sur la différence fondamentale qu'il existait entre une personne de qualité et une petite main vouée à nettoyer le linge. L'une des femmes, sans doute incommodée par la chaleur, retira sa coiffe et se rafraîchit le visage et la nuque à l'eau claire de la fontaine. Besmaux et de Pontac la trouvèrent plutôt appétissante, à y bien regarder, et lancèrent des paris sur sa conquête. Porthos et de Batz, en pleine conversation, se mêlèrent de l'affaire à ce point précis. Tournant les yeux vers le lavoir, Porthos regarda enfin la femme, objet du marchandage, et reconnut avec effarement Marguerite de Paris, sa lingère. Je saute un petit passage. Porthos restait en retrait, moins entreprenant que ses camarades. Il ne quittait pas pour autant Marguerite des yeux, comme frappé par une évidence qui jusque-là lui avait échappé. Pieds et bras nus, les cheveux remontés en chignon laissant échapper quelques mèches de rebelle, Marguerite était belle. Sa peau brillait sous les fines gouttelettes d'eau, sa nuque libérée de tout voile avait la grâce d'une peinture italienne, et sous ses vêtements de modeste servante se devinait une plastique parfaite. De Pontac allait droit au but et ne lâchait pas sa proie d'une semelle jusqu'à ce qu'il ait obtenu gain de cause. Mais Marguerite fuyait le regard de ce don Juan des lavoirs, qui la tutoyait sans vergogne, cherchant désespérément autour d'elle un appui sur lequel elle pourrait compter, une échappatoire. Elle rencontra le regard de Porthos, qu'elle n'avait pas vu jusque-là, et ne le quitta pas non plus des yeux, ignorant complètement les palabres de son compatriote béarnais. Au bout de quelques instants, de Pontac se tut. De Batz et Besmaux, les deux gascons du groupe, avaient fini par éclater de rire en réalisant que leur ami parlait dans le vide. Ils invitèrent deux jeunes lavandières à se promener au soleil pour se sécher, leur travail étant terminé. Les autres femmes retournèrent à leur linge et Pontac, bredouille, choisit de se rallier une compagnie plus digne de lui. Une marquise et sa suite se promenaient sur les bords de la Seine. Porthos et Marguerite restèrent face à face, toujours muets. Marguerite, soudain intimidée, baissa les yeux. Porthos voulut lui prendre les mains. Elle les cacha derrière son dos. « Pourquoi les cachez-vous » dit-il. Il les saisit malgré tout et les maintint un instant cachés dans les siennes, qui étaient 2 fois plus grandes. Les mains de Marguerite étaient ravinées et rougies par des lessives. Elle avait déjà les mains d'une vieille femme, mais le reste de sa personne était miraculeusement épargné par le temps. Porthos et Marguerite se faisaient face et comparés au mousquetaire qui la dépassait de 2 têtes. Marguerite ressemblait à une petite fille. « Les mains n'ont jamais reflété la beauté de l'âme, dit Porthos avec un sourire.